Bienvenue à la formation continue Solution Note Pollution pour les travailleurs de jeunesse. Cette courte vidéo présente une introduction et un aperçu de ce module qui traite du changement climatique et des actions menées par les jeunes en faveur du climat. Elle vous fournira des informations sur le changement climatique, qu'est-ce que c'est exactement et comment cela affectera-t-il nos vies. En outre, nous parlerons des actions actuellement menées par l'UE dans sa lutte contre ce phénomène mondial. Tout d'abord, convenons d'une définition du changement climatique. Dans cette vidéo, lorsque nous parlerons de changement climatique, nous adopterons la définition suivante. Le changement climatique est un phénomène mondial de transformation du climat caractérisé par une augmentation générale des températures moyennes sur la planète Terre, notamment en raison des activités humaines, et qui modifie les équilibres météorologiques et les écosystèmes à long terme. Quelles sont les causes du réchauffement climatique ? Tout d'abord, l'effet de serre. Ce phénomène naturel agit comme un régulateur climatique et permet à la Terre d'avoir une température moyenne habitable, 15 degrés Celsius au lieu de moins 18 degrés Celsius. Cependant, les activités humaines ont eu un impact sur cet équilibre délicat et aujourd'hui, la concentration de dioxyde de carbone est à son plus haut niveau depuis 800 000 ans. Comme nous le savons tout maintenant, l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère a pour conséquence que la température moyenne de la Terre augmente également. Au rythme actuel des émissions de dioxyde de carbone, les scientifiques s'attendent à ce que la température moyenne de la Terre augmente de 1,5 à 5,3 degrés Celsius d'ici 2100. Et cela a de terribles conséquences, inondations, fonte des glaces, incendies, tsunamis. Tous ces phénomènes entraînent l'émergence d'une nouvelle catégorie de réfugiés, les réfugiés climatiques. Il s'agit de personnes ou de groupes qui sont contraints de quitter leur foyer de manière temporaire ou permanente en raison d'une perturbation de l'environnement, naturelle ou humaine, qui a mis en danger leur existence ou gravement affecté leurs conditions de vie. Le Centre régional d'information des Nations Unies estime que d'ici 2100, le nombre de réfugiés climatiques, c'est-à-dire les personnes déplacées en raison du changement climatique, pourrait atteindre 150 millions de personnes dans le monde. La question de la création d'un statut juridique pour les réfugiés climatiques est désormais à l'ordre du jour. Alors que les Nations Unies soutiennent la reconnaissance juridique de ces réfugiés climatiques, la directive de l'Union européenne relative à la qualification pour l'asile ne mentionne pas le changement climatique parmi les causes justifiant une crainte fondée de persécution qui permettrait de reconnaître une personne comme réfugiée. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Examinons maintenant les mesures prises par la communauté mondiale pour lutter contre le changement climatique. Prêt. En 2015, la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique, également appelée COP21, s'est tenue à Paris. L'objectif principal de la conférence était de planifier une voie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de limiter l'augmentation de la température de la Terre. Ce sommet international a rassemblé 195 pays. Un accord international sur le climat, applicable à tous les pays, a été validé par l'ensemble des pays participants. Le 22 avril 2016, Journée de la Terre, 174 pays ont signé l'accord à New York et ont commencé à l'adopter dans leur propre système juridique, par la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion. L'accord de Paris a établi un consensus entre tous les pays du monde. Cependant, le 1er juin 2017, Donald Trump, président des États-Unis, a annoncé le retrait de son pays de l'accord. L'accord stipule qu'un État doit attendre 3 ans après son entrée dans l'accord, le 4 novembre 2016 avant de se retirer. Le retrait officiel des États-Unis de l'accord de Paris n'aura donc pas lieu avant le 4 novembre 2020. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous en avez maintenant appris davantage sur le changement climatique et les politiques mises en place pour le combattre. Pour plus d'informations et de ressources, nous vous recommandons de regarder l'autre vidéo de ce module, afin que vous puissiez inspirer les jeunes de votre groupe à agir pour sauver la planète.